Alors, le mois de Ramadan commencera après-demain et le Ramadan et le jeûne pendant ce mois-ci est l'un des piliers, des 5 piliers de l'islam. C'est une période très très importante pour les musulmans et les pratiquants. Pendant ce mois de jeûne, on doit purifier son corps et son esprit. Mais est-ce que tout le monde peut-il le pratiquer? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des effets positifs et négatifs sur le corps? On va parler de ce sujet avec notre invité, Dr Magda Amer, consultant en médecine alternative. Bonjour, Dr Magda. Vous êtes la bienvenue. Ça va. D'accord. On commence tout de suite par, en général, est-ce qu'il y a des effets positifs du jeûne sur le corps? Effectivement, le jeûne, non seulement c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner pendant le Ramadan, mais j'aimerais bien, en tant que spécialiste en médecine alternative, de signaler que le jeûne, il a des vertus thérapeutiques au niveau du corps. Et là, je mentionne que Hippocrate, c'est un médecin grec, et il a signalé que le jeûne et la nutrition saine est un moyen le plus rapide pour accélérer la guérison. Ainsi, on dit en arabe, c'est-à-dire rien que par s'abstenir de manger pendant un certain temps et de se nourrir de tout ce qui est très sain et naturel, ceci accélère la guérison. J'explique comment, parce que d'après la médecine alternative, on appelle la force vitale. C'est une force naturelle que Allah a incorporée dans notre corps, qui se dirige vers le lieu de maladie et ainsi il y a une réaction du corps contre la maladie. Par exemple, le vomissement, la diarrhée, il y a une infection par exemple, et la température quand elle s'élève, pareil, ça c'est une réaction du corps naturelle, sans prendre aucun médicament. Ainsi, cette force vitale naturelle, lorsqu'on s'abstient de manger, au lieu de se diriger vers le système digestif, elle se dirige vers le lieu de la maladie et ainsi il y a un débarras, une accélération de la guérison rapide. Toutes les glandes lymphatiques, le foie, les poumons, etc., ils jouent un rôle dans la détoxification du corps. Et comme symptôme, on voit par exemple la langue, il y a une couche blanche sur la langue. C'est un phénomène qui nous prouve que notre corps est en état de détoxification et qu'il y a une accumulation de toxines sur la langue. Ainsi, il faut se brosser la langue, par exemple. Aussi, la perspiration, on peut voir une odeur désagréable. Ceci veut dire qu'il y a une accumulation